Dans cette vidéo, on va refaire un Hello World en C, mais à la main, c'est-à-dire qu'on ne va utiliser aucune bibliothèque externe, y compris la libc, et on va tout refaire à la main, et vous allez voir, ça va vous aider à mieux comprendre comment ça se passe. Alors la première chose à aller regarder, c'est mon Hello World.c, puisque mon Hello World.c est assez bizarre. Pourquoi? Parce qu'il utilise de l'assembleur, tout simplement. Alors il y a un joli mot-clé en C qui s'appelle ASM, et ce mot-clé, on peut aller voir sur Google qu'est-ce que ça fait. Donc ASM keyword in C. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous explique que dans le langage C, il y a la possibilité en fait d'exécuter de l'assembleur à la main via le mot-clé ASM qu'on voit juste ici. Et on en voit les détails. Alors l'ASM, qu'est-ce que c'est? C'est de l'assembleur, c'est un langage de programmation qui est en fait le langage le plus proche de la machine, puisque ce qu'on écrit en assembleur va avoir des répercussions, on va dire, on est vraiment en interaction directe avec notre machine. Le langage C a été codé en assembleur. En fait, le C, c'est un programme de l'assembleur, pareil pour GCC. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas injecter, entre guillemets, du code assembleur dans un programme en C. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que pour faire un printf, on va utiliser un joli syscall. Un syscall, c'est un appel système, donc c'est quelque chose qui est directement prévu par le système d'exploitation et qui permet d'écrire quelque chose dans un stream. La fonction write, alors pas celle de bash, mais bien, je crois que c'est man2, voilà. System calls manual, on est bien dans la section des syscalls, et write va tout simplement s'occuper d'écrire dans un stream. Alors, si vous vous souvenez de mes dernières vidéos, j'expliquais que le standard output, le 1, c'était en fait le descripteur de fichier qui correspondait à la sortie du terminal. Et donc, si j'écris quelque chose dans le standard output, il va s'afficher dans le terminal. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est d'appeler le syscall write, lui dire de le mettre bien dans le stream 1, de lui passer mon message juste ici, la taille de mon message juste ici, puisque vous voyez, write, ça prend en troisième paramètre la taille que je veux écrire. Et enfin, à la fin, j'ai plus qu'à appeler cette fonction avec le mot-clé syscall, et ça va s'occuper d'écrire et d'appeler Hello World. Mais ça ne suffit pas pour lancer le programme à la racine sans rien. Il me faut également une start routine. Alors une start routine, qu'est-ce que c'est? C'est en vérité la toute première fonction qui va être appelée par votre programme. En fait, quand vous lancez le programme, la première fonction appelée du processus, c'est le underscore start. Et vous voyez, je vais moi-même appeler ma fonction main. Alors juste ici, on voit que je déclare qu'il y a bien une fonction main qui est dans un autre fichier. Je la mets en externe pour dire que peu importe, tu n'as pas besoin d'aller la chercher, cette fonction main existe bien. Et après, pareil, j'utilise le mot-clé ASM pour tout simplement appeler la fonction exit. La fonction exit, elle est très simple, ça dit à mon ordinateur de terminer le processus. Puisqu'en fait, quand dans votre fonction main, vous vous contentez de retourner 0, et il s'agirait de récupérer cette return value et dans un monde idéal, d'exit avec la bonne valeur de retour. C'est comme ça que ça marche. Alors moi, j'ai fait une version minimale où ça se contente d'exit avec 0. Sous-entendu, il n'y a aucune erreur. Vous vous doutez bien que la vraie fonction, la vraie start routine, et d'ailleurs la routine de finition avec l'underscore fini et l'underscore init, il y a tout un tas de codes dedans, du code de nettoyage, du code d'initialisation des globales, de tout ce qui est par-delà mon espace de développeur en C depuis ma fonction main. Alors, si vous vous demandez, les syscalls, tout est dépendant de chaque architecture de processeur. Moi, j'ai un processeur AMD. Là, en l'occurrence, je suis sur Ubuntu avec Windows Subsystem for Linux. Mais en fonction des différents processeurs, des différents systèmes d'exploitation, ça variera. C'est pour ça que je peux aller chercher la liste des syscalls en allant bien dans le x86-64 Linux GNU, c'est-à-dire en fait Linux en 64 bits. Et en fait, c'est une petite en-tête qui me définit en fait tous les syscalls. Et vous voyez, il y a bien le write qui est le syscall 1. Et si je vais en 60, vous voyez juste ici le fameux syscall exit. Et c'est pour ça qu'on met bien 60 et qu'on appelle avec syscall la fonction 60, la fonction exit. Bon, on arrête de s'attarder dessus. On va maintenant compiler tout ça.
Alors la compilation, c'est un petit peu compliqué. D'abord, on va reprendre ce que j'avais fait dans la vidéo sur GCC, c'est-à-dire que on va enlever la bibliothèque standard, les start files, les bibliothèques par défaut, les en-tête, la capacité de notre binaire à s'exécuter depuis n'importe quel dossier. On enlève tous les paramètres par défaut de GCC. Et là, je vais utiliser un petit flag qui s'appelle le "-c". Et en fait, le "-c", c'est un flag qui va compiler à la main les fichiers .c en fichier objet. Je vais lui passer mon helloworld.c, je vais lui passer ma startroutine.c. Et si j'exécute le programme comme il est maintenant, et bah c'est pas terminé. J'ai pas encore de programme, comme vous le voyez, j'ai pas d'exécutable. J'ai des points O qui se sont générés. Ma startroutine.o, mon helloworld.o. Je peux vous les afficher. Alors je parle pas des. Je peux vous réafficher le code juste ici, helloworld.c, startroutine.c. Voilà, on voit le code juste ici. Donc pour rappel, ma startroutine s'occupe d'appeler la fonction main et la fonction main va à la main appeler le syscallWrite et écrire le message hello world. Il me reste à utiliser la fonction LD, la commande LD, qui va permettre de lier mes fichiers OBJ. Alors j'expliquais à quoi ça correspondait dans ma vidéo sur la compilation avec GCC. Et vous voyez, je vais faire un LD, je vais nommer mon binaire, "-o", c'est le même flag que GCC, je vais le nommer hello world par exemple, pour l'exemple, voilà. Je vais lui passer mon helloworld.o, mon premier fichier objet. Je vais le lier avec mon deuxième fichier objet. Et à ce moment-là, effectivement, je viens de générer un binaire qui s'appelle donc hello world, puisque je l'ai nommé ainsi. Et ce hello world, juste ici, peut s'exécuter et bien joué. On a gagné, on a réussi à afficher hello world. Évidemment, je pourrais m'amuser à modifier ce code, changer la taille, changer le message. Enfin bref, il est effectivement possible de lancer un programme en C sans aucune bibliothèque externe. Mais comme vous le voyez, ça nécessite de faire le travail entre guillemets à la main et de nous-mêmes appeler les syscalls. D'ailleurs, vous avez une superbe commande qui permet de tracer tous les syscalls appelés par votre programme qui s'appelle strace, syscall trace, trace system calls and signals. Je vous laisse lire le manuel. Mais si je strace mon programme que j'ai appelé hello world et que je lance le programme, on va voir qu'il y a bien la fonction write qui est appelée avec le stream 1, avec le message hello world et avec la taille 14. Et ça s'occupe effectivement, ça affiche hello world et il y a bien un exit 0 qui est effectué et strace m'indique que le programme a bien été fermé, a bien été quitté. Ce qu'il faut noter, c'est que vous vous doutez bien que la libc et toutes les bibliothèques que GCC utilise, également la bibliothèque GCC par défaut, elles s'occupent de définir des fonctions qui elles-mêmes vont des fois appeler des syscalls à la main. Les syscalls, je vous en ai montré la liste rapidement. Et en fait, avec ces syscalls, c'est un ensemble de fonctions par défaut précodées dans votre système d'exploitation. Et avec tous ces syscalls, en fait, on va pouvoir interagir entièrement avec notre ordinateur, que ça soit le système de fichiers, le système d'input et d'output, donc tous les devices, votre écran, votre carte graphique, en fait, tous les composants, votre RAM. Tout va pouvoir être utilisable uniquement avec ces syscalls et la bibliothèque C s'occupe d'aller wrapper, envelopper tout ça pour que ça soit beaucoup plus lisible et que nous, en tant que développeurs, quand on code en C, on s'en rende pas compte. Ça, c'est des notions qu'on travaillera et qu'on travaille dans le mentorat. Ça fait partie de l'étape de maîtrise de la machine. Si vous voulez passer à l'étape supérieure en tant que développeur, il va falloir maîtriser tout ça. Si vous êtes intéressé, je vous mets mon lien en description comme d'habitude. Et puis moi, je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à la prochaine.